L'Ukraine vient de réécrire le ciel nocturne au-dessus de la Crimée, et les ondes de choc continuent de se propager. Ce qui s'est déroulé n'était ni un bombardement aléatoire, ni du simple bruit, ni du chaos. C'était une frappe méticuleusement orchestrée. Une opération calculée qui a ébranlé l'emprise de la Russie sur la péninsule et mise à nu la fragilité croissante de la position de Vladimir Poutine. Selon les médias russes eux-mêmes, cette attaque ne reposait pas uniquement sur des drones. Des missiles de croisière Neptune, d'une valeur stratégique élevée, ont traversé l'obscurité, glissant à travers des défenses censées être impénétrables. Le timing ne pouvait pas être pire pour le Kremlin. Cette frappe est intervenue précisément au moment où la confiance dans le contrôle de Moscou commence visiblement à se fissurer. Les dégâts n'étaient pas symboliques, ils étaient chirurgicaux. 2 piliers fondamentaux de la puissance russe en Crimée ont été frappés de plein fouet. Le système nerveux de la défense aérienne et la ligne de vie énergétique qui maintient la région en fonctionnement. Avec ces systèmes gravement perturbés, le gouvernement de Poutine fait désormais face à une réalité presque incroyable. Il n'est plus capable d'approvisionner correctement en carburant un territoire qu'il revendique comme sien. La Crimée glisse déjà vers sa 2e pénurie de carburant en seulement quelques mois et la frustration des habitants atteint un point critique. Le soutien à l'invasion commence soudainement à paraître coûteux, contraignant et dangereusement creux. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir à la nuit du 13 décembre. Ce soir-là, des drones ukrainiens ont traversé de vastes régions de la Russie, saturant les canaux de surveillance et déclenchant des alertes aériennes. Mais pendant que l'attention était focalisée sur ces drones, quelque chose de bien plus dangereux avançait en silence. Ces trajectoires lumineuses pointant vers la Crimée n'étaient pas des drones. C'étaient des missiles de croisière Neptune. Des canaux russes de surveillance l'ont confirmé en temps réel, avertissant que des Neptunes se dirigeaient vers la péninsule. La panique s'est installée, les défenses aériennes ont ouvert le feu. Les traçantes ont lacéré le ciel. Mais cela n'a pas suffi. L'Ukraine a infligé au moins 2 coups majeurs à haute valeur stratégique. Le premier visait le radar Kasta de CE2, un élément clé du système de surveillance à basse altitude. Ce n'est pas un simple radar parmi d'autres. Il est conçu pour détecter ce que les grands systèmes manquent. Drones volant bas, missiles de croisière, hélicoptères, menaces furtives. Sans lui, les défenses aériennes russes réagissent trop tard, ou pire, à l'aveugle. Des missiles sont lancés sans cible claire. Les munitions sont gaspillées à poursuivre des fantômes. Et comme ce radar date de l'ère soviétique, son remplacement n'est ni rapide ni simple. Le vide qu'il laisse ne peut être comblé qu'en recalibrant l'ensemble du réseau de défense aérienne, un processus qui peut prendre des semaines, voire des mois. Comme si cela ne suffisait pas, un second coup est tombé presque simultanément. Une station radar 96L6, associée au système S400, a également été touchée. Il s'agit du cerveau de la batterie, chargé de suivre les menaces à moyenne et haute altitude et de transmettre les données de ciblage au lanceur. Détruisez-le et le S400 devient essentiellement un monument extrêmement coûteux. Ces radars sont rares, chers et habituellement placés au cœur de zones lourdement défendues. Le fait que l'Ukraine les atteigne en Crimée envoie un message glaçant. Aucun endroit n'est réellement sûr. Avec ces systèmes endommagés, les drones et missiles ukrainiens disposent désormais d'un accès bien plus facile à l'intérieur de la péninsule. Des brèches se sont ouvertes et l'Ukraine peut les exploiter à répétition. La Russie doit soit retirer des radars d'autres régions pour protéger la Crimée, soit accepter ces failles. Dans les 2 cas, c'est une défaite stratégique. La même nuit, la ligne de vie énergétique a été frappée. 2 dépôts de carburant ont été incendiés sur la péninsule et un train en mouvement, supposé transporter du carburant, a également été touché. Les images étaient sans équivoque. Flammes, fumée et des nuits longues à venir. La Crimée est de nouveau à court de carburant. L'essence AI-95 et le diesel ont disparu dans plusieurs districts. Le carburant est rationné, vendu par coupon, et les conducteurs parcourent les groupes de discussion locaux à la recherche d'une station encore ouverte. Le Kremlin accuse la météo et les perturbations des ferries, les mêmes excuses répétées à chaque défaillance du système. Mais la cause réelle est évidente, les frappes ukrainiennes sur les raffineries russes et la baisse de la production à l'intérieur du pays. Des limites ont été imposées, 20 litres par personne, tandis que les prix s'envolent. Poutine avait promis la sécurité énergétique.
À la place, les pénuries définissent désormais le quotidien. Même les territoires annexés ne peuvent être approvisionnés de manière fiable. Cette réalité est difficile à ignorer et cela ne s'est pas limité à la Crimée. Dans le sud de la Russie, des drones ont frappé une grande raffinerie traitant des millions de tonnes de pétrole par an. Les autorités ont affirmé qu'aucun dégât n'avait été causé, évoquant des débris, mais les images racontaient une autre histoire. Le ciel s'est teinté d'un jaune inquiétant, les incendies ont éclaté. La peur s'est propagée, d'autres dépôts et installations ont été touchés dans les territoires occupés et même au cœur de la Russie. Au matin, plus d'une douzaine de cibles confirmées dressèrent le même tableau, une onde de choc coordonnée à l'échelle nationale. Même sur les lignes de front, des scènes d'une intensité saisissante continuent d'émerger. Combats urbains, drones traqués depuis des fenêtres, fusées éclairantes illuminant la nuit, tirs anti-aériens retombant sur des villes russes. Chaque traçante tirée doit retomber quelque part, et ce chaos définit désormais l'arrière-pays russe. Ce n'était pas une frappe comme les autres, c'était un message, un avertissement, et peut-être un aperçu de ce qui arrive. Ce qui rend ce moment particulièrement inquiétant pour Moscou, ce n'est pas seulement la destruction matérielle mais l'impact psychologique. Chaque explosion fissure l'image de contrôle que le Kremlin tente désespérément de projeter. Quand les défenses échouent, quand le carburant manque, quand les doutes murmurés se multiplient dans les files d'attente et sur les forums, le récit officiel se brise. La Crimée était présentée comme intouchable, un joyau fortifié de la puissance russe en mer Noire. Aujourd'hui, elle paraît exposée, surveillée, traquée. Chaque nuit apporte son incertitude. Chaque sirène soulève la même question. Quelle sera la prochaine cible? La stratégie ukrainienne est claire. Plutôt que de chercher uniquement l'effet médiatique, elle démantèle des systèmes, radars, logistiques, chaînes d'approvisionnement, qui nécessitent des mois, voire des années, pour être reconstruits. Chaque frappe réussie prépare la suivante. Des défenses affaiblies aujourd'hui signifient des pénétrations plus profondes demain. Des pénuries de carburant aujourd'hui annoncent des véhicules immobilisés, des avions cloués au sol et une colère croissante demain. C'est une pression appliquée avec patience, constance et intention. Et à mesure que ces événements se propagent, ils font plus que détruire des infrastructures. Ils transforment les attentes, ils rappellent à tous que cette guerre n'est ni figée, ni prévisible, ni confinée aux lignes de front. Elle atteint les ports, les raffineries, les chemins de fer et des villes autrefois considérées comme éloignées du danger. Cette prise de conscience pourrait s'avérer plus puissante que n'importe quelle explosion isolée. Mais au-delà des flammes et des radars détruits, quelque chose de plus profond est en train de se produire. Une fatigue silencieuse s'installe dans les rues, dans les files d'attente, dans les messages échangés tard la nuit, une même inquiétude revient sans cesse. Les habitants ne parlent plus seulement de guerre lointaine, mais de coupures, de pénuries, de nuits sans sommeil. Chaque explosion entendue au loin rappelle que la promesse de stabilité s'est évaporée. Le quotidien devient imprévisible, fragmenté, suspendu à la prochaine alerte. Cette pression constante use les nerfs bien plus sûrement que n'importe quelle frappe isolée. Et pendant que les autorités tentent de rassurer, la réalité, elle, s'impose sans détour. La Crimée n'est plus un sanctuaire. Elle est devenue un espace contesté, vulnérable, exposé à une guerre qui s'infiltre partout, jusque dans la vie ordinaire. La nuit au-dessus de la Crimée a changé. Et la guerre aussi. Restez vigilants, restez informés et observez attentivement. Car chaque frappe redessine l'équilibre, chaque réaction révèle une faiblesse, et chaque nuit rapproche le conflit d'un tournant décisif. Et si vous voulez rester informé de l'évolution de ces événements majeurs, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner à la